Mon récap hebdo épisode 12, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récap de la semaine, c'est Jérémy Delsol, trader pour compte propre, formateur et cofondateur du site lestraderenco.com. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Cette semaine, on va le voir ensemble, la patience qui paye. La semaine dernière, vous vous rappelez, et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube. Semaine tranquille, entre guillemets, il n'y avait rien d'intéressant pour moi à faire. J'ai été patient et j'ai été récompensé cette semaine. Je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Mais d'abord, on démarre avec un récap global. Je suis à nouveau à 80% de performance sur le compte futur en ne tradant que 2 heures par jour le micro Nasdaq. Le contrat futur bien sûr depuis le 16 février, j'ai une moyenne de 13% par mois en performance. Donc ici je reviens petit à petit sur mon objectif psychologique, quelque part des 100% de performance sur le compte. Je vous partagerai bien sûr dans les prochaines semaines l'évolution de tout cela. Vous le voyez déjà ici, le mois de juin qui démarre avec 11% de gains réalisés. Et justement ces 11% me permettent de faire la transition avec le récap de la semaine, puisque c'est cette semaine même que j'ai réalisé cette performance de 11% sur le contrat micro Nasdaq, du coup en tradant du lundi au jeudi, 16h-17h l'après-midi, 21h-22h le soir, et du coup pour tous les abonnés même LTR qui sont avec moi tous les mercredis, le reste de la semaine c'est bien sûr dédié aux LTR VIP qui suivent et qui ont pris ma formation. Alors je vous glisse ici le récap NT8, on voit marqué 19 trades, un taux de réussite à 89%, un profit factor dans les 3,61, donc de bonnes statistiques sur la semaine clairement, et je vous montre tous les jours étaient dans le vert, dans le green comme on dit en anglais, et juste mardi où je n'ai pas pris de trade, j'étais derrière les écrans mais il n'y a rien eu d'intéressant pour moi. Donc vous le voyez, la discipline, la patience qui paye versus la semaine d'avant où j'ai été patient justement, j'ai été récompensé donc cette semaine même. Donc ici plutôt intéressant de voir les conséquences d'une discipline et d'une patience qui porte ses fruits, et c'est ce que je vais vous partager bien sûr aussi dans ces vidéos là pour que vous tiriez aussi un maximum de mon expérience et de ce que je suis même en train de faire. Mon expérience je la partage avec vous tous les matins sur une autre chaîne YouTube également, mais ici on est vraiment encore plus dans le concret, encore plus dans les détails, un petit peu plus juteux de ce que c'est que de vraiment trader sur compte réel pour faire croître même un petit capital. Ici je vous ai fait l'exemple de ce capital, je continue de vous le faire. Donc sur le micro Nasdaq avec un départ à 1837, je suis maintenant dans les 3300. Prochain objectif, les 100% de perf, et bien sûr bien au-delà de ça, et vous le verrez dans ces semaines récap avec moi dans les prochaines semaines de cette année. J'ai hâte de vous faire le récap à la fin de l'année, voir jusqu'où j'ai pu aller sur ce petit compte, mais je vous montrerai aussi d'autres exemples avec des comptes bien plus importants, bien plus grands, et aussi je vous montrerai un peu ma façon de faire par rapport à cela. C'est pas la même gestion du risque, ça va pas être exactement le même money management dès le départ. Donc une semaine à 11%, c'est très bien, et malgré en plus ici des petits soucis techniques. Lundi j'étais là et bien sûr avec les LTR VIP, et il y avait des orages en Odor tout simplement, les plombs ont sauté à un moment donné, j'ai tout de suite rallumé tout derrière, mais malheureusement je n'ai pas pu pyramider. Alors j'avais un ordre en cours quand c'est arrivé, l'assistant qui place au marché un stop loss, un TP, donc pas de souci, mon TP a été déclenché alors même que tout était éteint. Le temps que je rallume, je vois le TP du coup largement dépassé, et derrière bien un pyramidage avant même d'aller chercher ce TP qui était possible que je n'ai pas pu prendre. Donc très important, j'en reparle à la fin de la séance, qu'est-ce que ça implique ce genre de choses, mais en fin de compte j'aurais même eu du coup des résultats plus importants, j'aurais été dans les 14-15% très certainement ici de croissance pour la semaine. Donc c'est pas grave, mais vous allez voir, il faut tirer du coup leçon de ce genre de choses, et surtout sur la manière dont on doit réagir par rapport à ça. On va du coup passer aux exemples concrets, certains exemples en tout cas concrets que j'ai eu cette semaine, mais avant tout je vous invite bien sûr à liker, partager, commenter un maximum ici ces vidéos si vous voulez continuer de voir des exemples concrets des trades que je prends live avec mes étudiants et notamment avec les LTR. Tous les LTR sont invités à nous rejoindre les mercredis après-midi, mercredi soir. Cette semaine c'était en plus le FOMC, donc il y avait des choses très intéressantes. J'ai fait littéralement mercredi 4 lives, entre 2 sur YouTube sur une autre chaîne que vous connaissez, et du coup 2 sur le groupe Discord en fait des LTR. Et j'ai envie de commencer directement avec le micro Nasdaq, justement cette fameuse journée du mercredi. Donc en séance l'après-midi, j'ai eu 2 trades gagnants du coup qui se sont enchaînés d'affilée. Je vous glisse ici sur le micro Nasdaq. Un trade de 82 ticks, un trade de 54 ticks qui se sont relativement vite enchaînés. Alors, je ne vais pas vous expliquer toutes les raisons de ces trades ici. Il y en a un qui est évident avec une belle zone de retracement pour aller chercher le TP de 3. Mais vous voyez ici 2 trades du coup qui s'enchaînent. Un avec un grand TP quand même, 82 ticks, et l'autre avec un TP plus court de 54
tactique qui me permet du coup de faire une bonne séance courant de l'après-midi de ce mercredi du fameux FOMC. Mais je vous glisse également ici des exemples sur le soir même, hein. Donc ce soir du FOMC, il y avait des choses à faire à partir de 9 h également, même si sur la chaîne YouTube dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait déjà beaucoup à faire et du coup vous avez le replay d'ailleurs sur la chaîne YouTube en question. Mais là, il y avait aussi à faire sur le micro futur tout de suite après 9 h. Je vous montre les trades. Et en l'occurrence, c'est deux trades à 54 ticks qui se sont enchaînés également ici. Donc un TP1 touché à chaque fois. Je vous le dis très souvent sur micro futur ici avec un petit compte. Du coup, je garde un seul TP en fait à aller chercher. Vous savez que j'aime bien aller chercher plusieurs TP partiels et des stops suivants. Mais quand on est sur un tout petit compte par rapport du coup aussi à la fois à la valeur du coup qu'on risque sur chaque trade, et bien ici je me cantonne à un seul TP. Donc ça s'associe plus à du scalping, même si je ne vais pas prendre 300 trades par jour. Et cette semaine qui porte ses fruits bien évidemment, même si la semaine dernière, vous l'avez vu, il n'y avait du coup pas de trade de prix. Une fois de plus, la patience qui paye. Et j'ai envie de vous montrer quelque chose justement par rapport à ce FOMC, pour vous montrer à quel point le trading autour des news, c'est pas du trading directement de news, c'est le trading pour moi en tout cas autour des news. Du coup, faut bien le penser, il faut bien faire attention. Regardez ici à l'écran, vous allez voir toutes ces bougies jaunes, c'est ce qu'on appelle chez les LTR ici les fast bars. Ça nous montre en fait quand le mouvement est très violent, quand le mouvement intervient en moins de 3 secondes. C'est la seule notion de temps qu'il y a en fait dans ce système LTR et il est quand même relativement important puisque ça nous permet de voir clairement que là il y a eu une grosse volatilité, il y a eu de gros mouvements, ça bougeait très vite et du coup ces bougies jaunes qui vous montrent clairement du coup l'intérêt de faire attention à ce trading autour des news ou même ce trading de news pour certains. Et par rapport à ça, le FOMC nous donne cette semaine un excellent exemple et nous rappelle à quel point il faut être vigilant à propos du coup du trading de news ou du trading autour des news. Regardez toutes ces bougies jaunes, ça va très vite. Pas grand chose à faire à part attendre que ça se calme tout simplement. C'est ce que j'ai fait, j'ai enchaîné 2 trades à 54 ticks derrière et ça m'a fait une très belle soirée déjà. Et on va terminer avec le jeudi de cette semaine où sur le micro Nasdaq Futur aussi j'ai pu pyramider dans le principe d'une phase de breakout. J'ai pu profiter, bonifier en fait un scénario en prenant 2 fois le scénario pour aller chercher donc 2 fois aussi les fameux TP uniques que je prends sur le micro Nasdaq. Donc une semaine très bonne pour le micro futur comme vous l'avez vu dans les statistiques du début de la vidéo. Allez, on passe au CFD, je vous montre un exemple également sur le Nasdaq. C'est un de mes actifs favoris, côté US, vous vous en doutez, j'arrête pas de vous en parler. Il y a aussi du pyramidage ici, je vous inscris sur le graphique directement, je les ai plus en tête les chiffres, mais la moyenne du coup des points réalisés sur chacune de ces positions, ici clairement en vente. Vous voyez très joli TP2 aussi sorti sur une extension du système LTR, c'est ce que j'aime faire pour exploiter le maximum de la vague dans laquelle je me trouve. Et ensuite bien sûr le stop suiveur s'occupera du reste. Et vous voyez ici les résultats directement sur ce Nasdaq 100, c'était un trade qui était pris devant les LTR pendant mes live Discord de la semaine. Donc voilà pas mal de petites choses sur le courant de cette semaine, mais il y a des points à retenir clairement, des points très intéressants. Une fois de plus, la patience qui paye, je ne le dirai pas assez de fois dans cette vidéo, mais vous avez bien vu les résultats de ma patience de la semaine dernière, ça porte ses fruits courant de cette semaine. Évitez les marchés piégeurs, certains pièges de marché je vais pouvoir en profiter et je vais pouvoir avoir de bonnes statistiques dessus. D'autres types de marchés piégeurs du coup n'offrent pas autant en fait de probabilité de succès et c'est pour ça que vous me voyez parfois être patient, être en retrait, être en attente et parfois passer à l'action directement sans hésiter parce que il y a quelque chose à faire. C'est exactement ce que j'ai fait cette semaine. Bon, les plombs ont sauté à un moment donné lundi, ça m'a empêché en fait de faire un pyramidage en plus. Dommage pour la performance. Mais deuxième point justement, il ne faut pas tomber dans la frustration et dans la réaction par rapport à ça. Quand j'ai rallumé mes écrans, le TP était déjà passé, j'ai pas forcé, je me suis pas en fait forcé, j'ai pas cherché à forcer le marché pour prendre un nouveau trade parce que il y en a un qui était passé sous mon nez parce que bien le PC s'était éteint, le jus, etc. Mais du coup, j'ai fait attention à ça, je me suis contrôlé, je me suis dit agis comme si tu avais déjà pris ce trade aussi et qu'il n'y avait pas eu de coupure de courant. C'est ce qu'il faut faire dans ces moments-là, sinon on tombe dans du revenge trading, on force le marché, on cherche des setups qui ne sont pas là et du coup c'est loin d'être bénéfique pour votre compte. Donc voilà, deuxième point ultra important que je veux partager avec vous par rapport à ce que les marchés m'ont proposé et m'ont servi, j'ai envie de dire, sur les graphiques cette semaine. Ensuite, troisième point, on voit bien le pyramidage qui permet de bonifier d'une phase de marché ou d'un scénario de marché, même je pourrais dire.
plusieurs fois pour en tirer un maximum. Donc voilà les 3 points pour moi à partager avec vous durant cette vidéo par rapport à cette semaine. J'espère que ça vous apporte toujours plus de valeur. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, ça me permet aussi de voir que ça vous plaît, ça me donne toujours envie de vous donner plus de contenu et plus de valeur dans ces vidéos-là. J'espère une fois de plus que la semaine a été bonne pour vous. On va se retrouver avec grand plaisir la semaine prochaine en live si vous décidez de nous rejoindre, hein, même avec juste l'abonnement, ce sera mercredi après-midi, mercredi soir, sinon tous les autres jours de la semaine à part le vendredi. Et bien sûr, j'ai hâte de voir ce que va donner la semaine prochaine et toutes les autres. De retour, je vous le disais, sur les 80% de croissance sur le compte. Prochain objectif en tout cas, les 100%. On va vivre cette aventure aussi ensemble, donc j'espère que ça vous plaît. Très bon dimanche à tous et excellente semaine de trading à venir. Je vous dis à très vite.